On a beaucoup d'outils aujourd'hui collaboratifs, mais on n'avait pas un outil qui était dédié au travail en équipe. Teams, c'est la machine à café virtuelle, la machine à café qu'on a pu perdre dans le fait de l'éclatement de nos entreprises. On peut considérer que la solution fluidifie les relations qu'on peut avoir avec différents collaborateurs. Tout le monde a le même niveau d'information, donc quand on va recevoir une actualité issue de la veille, chaque personne va pouvoir rebondir dessus. C'est beaucoup plus rapide comme échange et donc du coup derrière le résultat est plus efficace. Depuis que j'ai monté des Teams dans mes équipes, je ne traite plus un certain nombre de choses par mail, ça aide vraiment au quotidien. La grande philosophie chez Vinci Énergie, c'est l'autonomie de ces business units. On comprend bien que 1600 BU sur 52 pays, c'est juste pas possible. Donc on a été obligé quand même de définir un socle de base, qui est en fait commun à l'ensemble de nos entités, qui permet au groupe de fonctionner et de s'assurer qu'on travaille ensemble. Clairement, ça a été notre challenge, notamment en 2010, puisque le groupe CGLEC a rejoint Vinci Énergie et donc on a doublé de taille. Donc il a fallu effectivement faire travailler plus de 60 000 collaborateurs ensemble. Donc on a fait un choix full Office 365. Donc on a basculé à l'époque plus de 40 000 comptes sous Office 365. On était l'un des premiers grands groupes du CAC 40 à basculer full sous le cloud. Teams va être la synthèse en effet des différentes solutions que sont SharePoint, Skype, OneDrive, etc. Mais avec une approche un petit peu différente dans le sens où là où auparavant on avait une approche par produit, là on a une approche par équipe et derrière on a accès à ces solutions. En fait, on va avoir un panel de solutions, un panel de fonctionnalités qu'on va pouvoir adresser avec Teams et on va pouvoir piocher, on va pouvoir, si on le souhaite, ouvrir un OneNote, ouvrir un plan d'emplaneur, ouvrir des connecteurs. Et tout est à portée de main et en fait tout est assez intuitif pour l'utilisateur. Un Teams associé à un planeur, ça ne résout pas tout, mais c'est vrai que pour les équipes qui ne se voient pas forcément tous les jours, avec des techniciens qui sont directement sur site client, donc forcément tous les jours on ne se voit pas, voilà, on a un petit Teams, on échange les dernières nouvelles, on a un planeur, on met à jour les différentes missions qu'on a eues chez le client, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal placé, toutes les actions de maintenance. On a un lien directement vers le SharePoint pour trouver les documents d'entreprise. Et c'est là aussi qu'on voit le gain de Teams, c'est que c'est relié à l'ensemble de l'écosystème Office 365. Yammer, c'est vraiment le réseau social d'entreprise. Ça a quand même une vocation beaucoup plus large que Teams, par exemple. On n'est pas du tout dans les mêmes scopes. On est plus sur de l'asynchrone. On va plutôt effectivement envoyer une demande « Je souhaite m'implanter en Chine, est-ce que quelqu'un a déjà des pistes pour avancer là-dessus ?» Ça ne demande pas forcément une réponse dans les 5 minutes. Donc c'est beaucoup plus large, c'est plutôt de l'animation globale d'entreprise ou de l'animation globale de marque. Il manquait ce côté vraiment équipe de proximité, qui est plutôt comblé par Teams.